Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Alors, vous le savez, aujourd'hui, on va parler de la situation aux États-Unis et notamment des grèves dans les ports de la côte Est qui ont démarré hier soir, enfin dans la nuit pour nous. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement Oversea. Si jamais il y en a qui ne nous connaissent pas encore, on est un commissionnaire de transport digital qui exerce depuis plus de 7 ans pour optimiser la supply chain de nos clients. On travaille aujourd'hui dans 6 bureaux dans le monde, dont 2 aux États-Unis. Donc, on a un bureau à New York et un bureau à Miami, ce qui me fait une transition parfaite pour vous présenter nos intervenants du jour, puisqu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Alaïs Renard, qui est la responsable supply d'Oversea aux États-Unis. Donc, Alaïs est en lien avec tous les acteurs locaux, notamment les ports, les compagnies maritimes sur place, les entreprises de camions, etc. On a également avec nous Louis Gas, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous en tout cas, qui est expert procurement maritime sur le trade transatlantique, entre autres, et qui nous apportera donc plus sa vision compagnie maritime depuis la France. Pour ma part, je m'appelle Héloïse Roux, moi je suis responsable du procurement maritime chez Oversea, et aujourd'hui j'aurai un rôle de modération, on va dire, de ce webinaire pour laisser la parole aux experts du sujet. Alors, pour ce qui est du plan du jour, ça sera en 3 temps. On commencera par dresser d'abord un état des lieux de la situation à date sur les grèves. Ce sera Alaïs qui nous fera cet état des lieux. Ensuite, on vous exposera les impacts sur votre supply chain, en termes opérationnels et en termes financiers également. Et enfin, on formulera quelques recommandations pour faire face à cette situation qui est, je pense, inédite pour tout le monde ici. Voilà. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans l'espace en bas à droite de votre écran. Donc, il y a un onglet questions et on prendra le temps qu'il faut pour y répondre à la fin du webinaire. Donc, je pense 10-15 minutes de questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Voilà. Et donc, on va pouvoir, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, Alaïs, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé rapide de la situation sur ces grèves et nous rappeler aussi dans quel contexte général elles s'inscrivent? Oui, tout à fait, Héloïse, et bonjour à tous. Je suis ravie de discuter de ce sujet avec vous pour essayer d'y voir plus clair aujourd'hui. Donc, pour commencer, en effet, dressons un rapide contexte pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette situation de blocage. Donc, la grève survient en fait suite à l'échec des négociations entre l'ILA, qui est le syndicat qui représente les dockers de l'Est et du Golfe américain, et l'USMX, qui est elle l'organisation qui représente les terminaux et les compagnies maritimes. Donc, en effet, il y avait un contrat préexistant qui était valable pour 6 ans et qui est arrivé à expiration donc, hier, le 30 septembre. Et les négociations ayant pour but de renouveler ce contrat ont échoué à cause de 2 points en particularité de crispation majeure, l'augmentation des salaires demandés par l'ILA, qui était de 77%, ainsi qu'une demande de limiter vraiment l'automatisation des opérations portuaires dans les ports américains. Donc ces 2 points ont été rejetés par l'USMX. Notamment, il y a eu hier une dernière offre qu'ils ont fait au syndicat de 50% d'augmentation de salaire, mais qui a été refusée par ce dernier. Donc aujourd'hui, l'ILA rentre en grève. Pour rappel, ce syndicat représente 45 000 dockers qui travaillent dans 36 ports du Golfe et de l'Est américain, donc vraiment de Houston au Texas jusque dans le Maine au nord de Boston. Donc très concrètement, hier soir, la plupart des terminaux portuaires ont arrêté les opérations, ainsi que les opérations donc, voilà, de déchargement-chargement des navires qui ont pris fin donc, en fin de journée hier. Merci beaucoup Alaïs. Donc on voit effectivement à l'ampleur de la situation. Concrètement, on a des ports qui sont à l'arrêt complet jusqu'à nouvel ordre. Et face à cette situation, Louis, est-ce que tu pourrais détailler la réaction des compagnies maritimes et les options qu'elles envisagent pour faire face à cette situation? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors en effet, les compagnies maritimes, elles avaient anticipé ces grèves et donc plusieurs scénarios ont été imaginés depuis déjà plusieurs semaines. Maintenant que c'est officiel, les carrières vont devoir s'adapter afin de fournir des solutions. Alors les schedules vont être vraiment perturbés avec 3 options opérationnelles qui se dessinent. La première, la plus probable, ça va être simplement d'ancrer les vaisseaux au large du premier port touché en grève et d'attendre de voir si un accord est trouvé entre les 2 parties. Ça peut durer, cette solution peut être développée si les grèves durent entre 2 ou 3 jours, ce qui est l'option, on va dire, optimale. Ensuite, la deuxième, c'est vraiment un changement de routing. Donc, ça veut dire décharger les conteneurs sur d'autres ports, soit aux US, notamment il y a des petits ports qui sont concernés, comme le port de Chester à Philadelphie, mais ces ports parfois sont trop petits pour pouvoir absorber la capacité totale. On parle aussi du Canada, et on vous en dira quelques mots dans quelques minutes. Et enfin, le dernier, ça va être des blank sailing au départ, soit en Europe, soit en Asie, afin de régulariser les arrivées sur les US. Ça, c'est déjà des programmes qu'on observe au départ de l'Asie, notamment en amont de la Golden Week. Les compagnies maritimes, elles ont pour l'instant continué de proposer leurs schedules normaux,
en attendant les dernières minutes donc de la LA qui date d'hier soir. On devrait observer sur une base assez journalière des modifications et des nouvelles annonces dans les jours à venir. Ok, donc si je résume, on a des opérations des compagnies maritimes qui risquent d'être vraiment fortement perturbées dans les jours et dans les semaines à venir. Et ça va sans doute avoir des impacts très concrets sur votre transport. Alaïs, selon toi, quels pourraient être ces impacts concrets sur les transports de nos clients? Oui, alors il va y avoir des conséquences en effet majeures, à la fois opérationnelles et financières, donc on va essayer de vous présenter. Donc pour commencer sur la partie plus opérationnelle et sur les retards, il faut bien avoir en tête que ces ports-là représentent 65% des exportations depuis les États-Unis et 43% des importations. Donc bien sûr, l'impact attendu est assez lourd. Et comme Louis l'a évoqué, les compagnies maritimes vont sûrement omettre des ports, rester à l'entrée du port, ou même peut-être réduire leur vitesse de croisière pour éviter d'avoir à patienter trop longtemps à l'entrée des ports. Donc tout cela va mener à l'allongement des transit times, à des retards majeurs et en fait à du backlog qui va s'accumuler sur tous les ports concernés. Ce qu'il faut toutefois avoir en tête, c'est que tous les travailleurs de ces ports-là ne sont pas tous indiqués par l'ILA. Il y a une partie, selon les ports, des travailleurs qui peuvent peut-être continuer à maintenir des opérations minimum. Ça, ce sera un petit peu à monitorer au cas par cas. On n'a pas une vision encore très précise. Mais par exemple, le port de Miami, on sait qu'il y aura peut-être une partie des travailleurs qui continueront à assurer des opérations où, au minimum, ils ont le droit d'embaucher des travailleurs supplémentaires pour faire face à la situation de crise. Et donc la question aujourd'hui, c'est combien de temps est-ce que la grève va durer, bien sûr. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de cette question-là. Les prévisions les plus optimistes parlent de 5 à 7 jours, les plus pessimistes déjà de 2 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, les grèves étaient assez courtes, puisqu'il y avait très vite une intervention au bout de quelques jours du gouvernement fédéral pour y mettre fin. Mais aujourd'hui, dans un contexte d'élection américaine, il y a plus d'incertitudes que les fois passées autour de cette situation. Et justement, l'ILA exerce une forte pression sur le gouvernement pour éviter une intervention fédérale cette fois-ci. Et pour finir sur ce point-là, je dirais qu'il faut bien avoir en tête que même si la grève est courte, même si elle ne dure que quelques jours, en fait, pour un jour de grève, il faut environ 6 jours pour résorber la congestion engendrée. Donc, dans tous les cas, il y aura des impacts assez énormes. Qui auront bien sûr un effet boule de neige sur d'autres trades que ceux des États-Unis au vu de l'interconnexion des services des compagnies maritimes. Donc on peut ensuite passer à une autre question importante, j'imagine pour vous, qui est donc l'impact sur les coûts qu'il faut prévoir, qui est une conséquence bien sûr majeure de cette grève. Donc il y a tout d'abord l'augmentation du fret maritime elle-même, avec les surcharges qui ont été annoncées déjà par les compagnies. Face aux pertes gigantesques qu'elles attendent au vu de toute la destruction des services qu'il va y avoir. Elles ont donc annoncé ces surcharges applicables à la mi-octobre, qui sont autour de $3,000 par conteneur 40 pieds, et qui seront donc facturées sur la base de l'in-gate date. Donc c'est donc bien au moment où vos conteneurs entrent sur les terminaux à partir de la mi-octobre que ces surcharges pourront être facturées. Finalement, c'est pas forcément les conteneurs qui sont aujourd'hui en mer ou qui vont attendre dans les jours à venir à l'entrée du port qui seront forcément touchés directement par ces surcharges-là, mais plutôt voilà ceux qui rentreront sur les terminaux dans 2-3 semaines. Les carrières, bien sûr, pourront éventuellement revoir le montant de ces surcharges en fonction du niveau de congestion atteint, mais ce qui est sûr, c'est que la congestion va durer pendant des semaines, donc a priori, les surcharges ont des chances également de tenir. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que malheureusement, elles seront sûrement applicables aussi dans le cadre de contrats établis avec les compagnies maritimes, au vu de cette situation assez exceptionnelle. Donc ensuite, je peux vous parler également des frais locaux à anticiper. Donc on a d'abord les frais de demurrage, detention et storage sur les terminaux. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que d'après la loi américaine, ils ne peuvent pas être facturés par les compagnies ou les terminaux si le terminal est fermé, si aucune opération n'est possible. Donc en quelque sorte, vos conteneurs qui arrivent aujourd'hui verront leur free time gelé. En revanche, au moment où les terminaux réouvriront et où il sera possible potentiellement d'aller les chercher, même s'il y a de la congestion et c'est compliqué, dans ce cas-là, c'est là où peut-être ces frais seront facturés puisque le compteur finalement recommencera à tourner. Et ce que je vous conseille, c'est d'éventuellement vous rapprocher de votre responsable opération si vous souhaitez dès lors anticiper le montant de ces frais. Et pour finir, donc sur les frais possibles, on a les frais qui peuvent être facturés par les tractionnaires américains, qui sont donc le châssis, le pre-pool et le storage sur leur parc, puisqu'ils pourraient être amenés à sortir en anticipé des conteneurs et à stocker chez eux pour fluidifier le trafic et garantir vos livraisons. Donc c'est dans ces cas-là que ces frais-là peuvent s'appliquer. Donc s'il faut revenir au global sur ce sujet, c'est une hausse générale des tarifs à venir et plus largement encore, un impact possible sur l'économie américaine et mondiale vraiment très important en fonction de la durée de la grève. Et ouais, donc on comprend que la situation elle est assez inédite et elle risque d'avoir des impacts opérationnels et financiers
non négligeable, voire assez lourd si la grève dure un peu pour les chargeurs. Alors malheureusement, au risque de vous décevoir, on n'a pas, en tant que transitaire, de solution, on va dire, miracle pour éviter ces grèves et pour bypasser complètement les effets. En revanche, je pense qu'on peut vraiment vous aider à y voir plus clair. Est-ce que Louis, tu pourrais formuler quelques recommandations pour les chargeurs qui nous écoutent et qui ont des transports à réaliser, soit des transports déjà en mer, soit des transports à réaliser dans les semaines à venir sur les États-Unis? Oui, bien sûr. Alors, le maître mot, c'est vraiment l'anticipation. Nous, on vous conseille d'anticiper au maximum dans les délais additionnels, ainsi que tous vos approvisionnements, puisque donc il y aura des hausses de prix, comme l'a dit Anaïs. Il ne faut pas arrêter vos productions, car les délais de booking, finalement, sont actuellement de 3 ou 4 semaines. Donc aujourd'hui, on peut charger pour un départ autour du 25-28 octobre, ce qui fait que ces cargaisons-là arriveront, je dirais, autour du 10 novembre sur les ports de la côte Est. D'ici là, la situation sera du moins résorbée en termes de grève. On subira peut-être plutôt les congestions qui auront déroulé de ces grèves. Mais en fait, la grève n'a pas d'impact direct sur les marchandises qui sont parties à la mi-septembre. Alors, si elle crée une congestion, c'est cette congestion qu'il va falloir anticiper et qui va impacter les actuelles expéditions en termes de retard et de coûts. Donc, il faut continuer à booker le plus tôt possible si vous le pouvez, afin d'anticiper et de pouvoir charger le plus rapidement possible. La deuxième recommandation qu'on pourrait vous faire, c'est vraiment, si c'est urgent, de passer en aérien. Voilà, vous pouvez vous rapprocher de votre transitaire qui doit pouvoir vous proposer ce type de solution. Mais les transports aériens, c'est vraiment aussi à garder en tête pour pas prendre des retards dans vos commandes. Et enfin, il y a les options alternatives en termes de routing qu'il faut garder en tête. Alors, c'est pas forcément ce qu'on va vous recommander pour plusieurs raisons. Déjà, si vous passez par la côte ouest, alors là, ça va principalement être pour le Transpacifique. Il peut aussi y avoir des risques de congestion accrue par le rush de cargo. Parce que si plusieurs compagnies maritimes ou plusieurs chargeurs décident de se reporter vers cette côte, voilà, les ports de Long Beach, les ports de Auckland vont être vraiment congestionnés. Et on parle déjà actuellement de 7 à 10 jours de congestion avant de monter dans les trains qui partiraient donc sur les rampes au niveau des US. Pour le deuxième routing via le Canada, ça existe aussi, mais c'est pas forcément à privilégier. On observe déjà un phénomène de soutien des ports canadiens envers les dockers US. Certaines compagnies n'acceptent plus de cross-border par peur de ne pas réussir à acheminer les conteneurs jusqu'aux US. Donc en fait, il y a quand même une situation de tension qui règne et qu'il faut surveiller de manière hebdomadaire. Le climat syndical, en effet, au Canada, il est très tendu. Il y a des grèves qui ont été annoncées. On parle notamment de grèves des compagnies nationales de rail fin août qui ont lieu, aussi de celles des dockers de Vancouver la semaine dernière, et donc plus récemment celle de Montréal cette semaine qui dure jusqu'au jeudi prochain, donc encore pendant 3 jours. Et le dernier point par rapport au Canada, ça va vraiment être au niveau des douanes. Donc là, on vous conseille de vous rapprocher de votre broker en question. Il faut vraiment vérifier. Il y a notamment un document inbound afin que la marchandise puisse se déplacer sous douane jusqu'à la frontière. Ensuite, soit vous pouvez transloader votre conteneur donc en entrepôt afin de le vider et ensuite de livrer en conventionnel. Soit vous pouvez faire passer le conteneur de l'autre côté. Ça va dépendre du cas par cas avec la compagnie que vous utilisez. Mais en tout cas, voilà, la frontière terrestre est à surveiller et toutes les marchandises ne sont pas autorisées à passer par ce moyen de transport. Cette solution, on la remarque notamment avec tous les co-loaders, donc plutôt en LCL, puisqu'ils disposent de grands entrepôts en fait au niveau des ports, donc par exemple à Montréal, et ils sont capables donc de dépoter vos conteneurs et ensuite d'acheminer votre marchandise donc de type palette vers les destinations, par exemple Chicago ou toutes les rampes qui sont au nord des US. Voilà un petit peu pour les solutions. Donc, gardez en tête le Canada et la côte ouest. Le Canada qui pourrait exister, mais c'est vraiment du cas par cas. La côte ouest, nous, c'est pas ce qu'on va vous recommander, notamment sur le transatlantique, puisque ça va faire des transit times autour de 50-60 jours. Et je pense pas que ça va vraiment le coup pour respecter vos délais. Merci beaucoup Alaïs et Louis pour cet exposé. Donc si je résume, et ce qui est assez important à retenir en fait, c'est que le cargo qui sera impacté directement par la grève, celui-ci il est déjà en mer, voire même déjà arrivé. Donc en fait, pour ces expéditions-là, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est anticiper les retards liés à la grève. En fait, c'est plutôt les impacts indirects de la grève qu'il faut anticiper dès maintenant, notamment les surcoûts qui vont certainement durer dans les semaines et dans les mois à venir, et les retards liés à la congestion en fonction du temps que dure cette grève. Et voilà. Ce que j'aimerais vous préciser aussi, c'est que toutes les informations qu'on vous donne, disons que la situation est quand même assez inédite. La grève a commencé à minuit, et donc on vous donne des informations qui sont valables aujourd'hui, mais il peut y avoir des développements, et on espère d'ailleurs qu'il va y avoir des développements dans les jours à venir. Donc ce webinaire, malheureusement, toutes les informations qui vous sont données sont peut-être pas encore tout à fait, seront peut-être pas valables d'ici une semaine. Et bien sûr qu'en cas de développement majeur, on vous tiendra au courant. On tiendra naturellement donc tous nos clients existants au courant. On fera des newsletters. Abonnez-vous aux chargeurs où on aura aussi des updates de la situation et voilà.
On va maintenant pouvoir passer aux questions. Je vois qu'on a un peu moins de questions que d'habitude, mais c'est normal parce qu'on est en plus petit comité que d'habitude. Je vais démarrer par une question de Jérôme. Les augmentations de taux de fret sont-elles du même ordre entre les envois Asie vers US et France vers US? Donc en gros, est-ce que c'est les mêmes augmentations sur le Transat et sur le Transpacifique? Et est-ce que le Canada sera également impacté par la situation, je suppose en termes à la fois financiers et à la fois en termes de grève? Je ne sais pas qui veut prendre la question, parce que Alaïs, toi, tu es plutôt sur le Transpac et Louis plutôt sur le Transat. Alors peut-être je vous laisse chacun donner votre avis là-dessus. Oui, tout à fait. Je peux peut-être commencer. Donc, en effet, sur le point Transpac, c'est vrai qu'on s'est plutôt concentré sur le Transat pendant ce webinaire, mais effectivement, ça impacte bien évidemment aussi ce trade depuis l'Asie vers les États-Unis. Donc, tout à fait, les surcharges sont à peu près les mêmes. Les port congestion surcharges qui ont été annoncées par les compagnies maritimes dont on vous a présenté les montants sont les mêmes entre l'Asie et la côte est des États-Unis. En fait, tant que les POD sont les mêmes, les surcharges ont exactement les mêmes montants, donc autour de $3,000 par conteneur. Et en fait, un autre impact indirect de cette grève va être l'augmentation des taux sur la côte ouest également, puisque c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines, mais les shippers ont commencé à reporter leurs cargos venant d'Asie via la côte est des États-Unis. Donc les taux vont pour sûr augmenter également à partir de la mi-octobre. Les carrières ont commencé à annoncer des augmentations générales des taux GRI. Et il y aura aussi le phénomène de congestion qui va suivre sur la côte ouest et qui a déjà bien commencé. En ce moment, on a environ 7 à 10 jours de congestion pour monter sur un train, d'attente pour monter sur un train à Los Angeles par exemple, pour prendre les trains qui desservent toutes les destinations rampes aux États-Unis. Donc des impacts majeurs aussi sur la côte ouest. Et sur la partie Canada, comme Louis le disait, là, il y a aussi une grève en ce moment qui a commencé hier et qui va se terminer mercredi soir. Donc il y a les mêmes phénomènes qui sont à l'œuvre de taux qui vont commencer à augmenter et de congestion portuaire, ce qui va limiter également l'alternative Canada pour malheureusement le cargo qui vient d'autres destinations. Super, écoute, merci beaucoup Alaïs. Je vais prendre les questions de Romain maintenant. Merci beaucoup Romain de faire vivre cet espace questions. Je commence par une question sur alors un service un peu premium. Est-ce que Alaïs, tu penses qu'il existe des solutions pour sortir un conteneur en priorité du terminal en cas de grève, notamment en payant un coût de traction premium par exemple? Oui, très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si les terminaux sont absolument fermés, il n'y aura pas forcément de solution parce que les conteneurs ne seront pas déchargés. Donc, ça va dépendre un peu du statut du conteneur. Si le conteneur est déjà déchargé, nous, on pourra se rapprocher des partenaires locaux, en effet, pour étudier un petit peu les solutions. Alors, c'est vrai que on va le voir au jour le jour, les solutions qu'on peut avoir. Mais donc, nous, on pourra effectivement voir. Par contre, si les conteneurs, dans tous les cas, sont sur les navires ou pas encore déchargés, à partir du moment où les dockers ne travailleront pas, les opérations seront quand même très limitées. Donc ça concernerait, je dirais, uniquement les conteneurs qui sont peut-être déchargés hier ou ce week-end et qui n'ont pas encore pu être sortis. Donc dans ce cas-là, on vous tiendra au courant au cas par cas, bien sûr, sur les transports concernés, si possible. Est-ce que les impacts sont différents pour les conteneurs reefer? C'est vrai que là, on a parlé en général du dry et du reefer. Est-ce qu'il y a des impacts, on va dire, particuliers pour les marchandises réfrigérées, que ce soit, ça peut être du conteneur reefer avec des produits périssables, du surgelé, ou bien des reefers, comme on a l'habitude de voir parfois pour des cosmétiques, notamment dans le nord des États-Unis? Oui, alors c'est vrai que la question des reefers est une grande question puisque c'est potentiellement les marchandises les plus sensibles. Donc déjà, il faut savoir qu'en amont de la grève, les compagnies maritimes et tous les acteurs ont essayé de faire le maximum pour sortir les reefers des terminaux. Et il y a même des compagnies qui ont arrêté d'accepter des bookings reefers il y a 10 jours pour empêcher justement ces situations problématiques d'arriver. Et voilà, les ports ont été ouverts tout le week-end pour permettre au maximum en priorité de sortir notamment les reefers des terminaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de garantie de sécurisation des reefers sur les terminaux. Donc, s'il y a des conteneurs qui ont été déchargés hier, par exemple, et qui n'ont pas pu être sortis, potentiellement ces conteneurs peuvent être à risque sur les terminaux. Après, bien sûr, si la marchandise est déjà partie et sur les navires, elle sera branchée évidemment à mesure que le navire attend ou est rerouté, etc. Et ça, ce sera dans ce cas-là toujours sécurisé. Ok, super. Bon, plutôt donc rassurant pour les marchandises. Pour les marchandises reefer. Question très intéressante également d'Abdel par rapport au port inland. Donc Abdel nous demande, voyez-vous des impacts pour un port tel que Chicago? Mais je suppose qu'on peut étendre un petit peu la question à tout l'inland, donc des ports internes, on va dire des ports secs qui sont beaucoup utilisés aux États-Unis comme Atlanta, Charlotte, Chicago, Cincinnati, etc. Est-ce que la situation est la même? Est-ce que les dockers sont en grève aussi?
Alors les dockers ne sont pas en grève pour la plupart des ports inland. Sur les 36 ports qui ont des dockers syndiqués par l'ILA, il y a quelques ports qui sont inland mais très proches de la côte, en Floride par exemple, très proches de la côte est. Mais la plupart des grandes rampes, donc comme Chicago, etc., ne sont pas concernés, donc ils ne seront pas en grève. Par contre, les opérations sont quand même très impactées, puisque, sachant que les navires ne fonctionneront pas, enfin que toute la côte est ne fonctionnera pas, les compagnies maritimes, par exemple pour les cargos à exporter des US, donc depuis les US vers par exemple l'Europe, les compagnies maritimes ont arrêté de prendre des bookings sur ces lanes-là. Donc finalement, il n'y a aucun train qui ne pourra partir puisque derrière, en fait, le conteneur serait bloqué sur les ports de la côte Est. Donc plus de booking export, rampe acceptée par les compagnies maritimes depuis déjà une semaine. Donc on voit des impacts très lourds. Pour ce qui est de l'import, pareil, les opérations dans les terminaux routiers de New York, par exemple, ferroviaires ne seront pas assurées. Donc même si le port de Chicago, par exemple, fonctionne, en fait, il n'y a pas de train qui partira de la côte Est. Finalement, il y aura un effet congestion aussi, un peu boule de neige. Et dans ce cas-là, une solution qu'on peut vous proposer, si jamais le conteneur est déjà disponible au port de New York, ça pourrait être de le dépoter, éventuellement de livrer en tout route, puisque les opérations ferroviaires sont très impactées autour de la côte Est. Super, merci beaucoup. Je vois une question de Jérôme sur l'impact potentiel sur le trade Asie-Europe que je vais me permettre de prendre du coup puisque ce trade-là est plus celui que je gère au quotidien. La question est donc, cela va-t-il engendrer un impact sur les taux de fret Asie vers la France? Y aura-t-il à votre sens un impact sur une éventuelle pénurie de 40 pieds au niveau mondial si la grève venait à durer? Alors, la réponse, on va dire courte, c'est possible, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que effectivement, si on voit que la grève dure plusieurs semaines, là, on risque d'avoir un stock de conteneurs 40 pieds extrêmement polarisé et flottant, quoi. Donc, c'est-à-dire pas disponible dans les ports et avec une faible rotation. Et donc, ça pourrait in fine avoir un impact sur le trade Asie-Europe. Mais il faut savoir que le trade Asie-Europe est quand même un trade beaucoup plus important que le trade transatlantique et qu'aujourd'hui, l'Asie-Europe est plutôt et un trade qui est plutôt en baisse, quoi. Il y a on va dire une vraie un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup moins de demandes que d'offres en ce moment. Et donc, l'impact sur l'Asie-Europe, pour l'instant, il est inexistant. Si la grève dure une semaine, a priori, il restera inexistant. Après, bien sûr, si la grève commence à prendre une ampleur, ça aura effectivement un impact potentiel sur tous les trades mondiaux. Mais disons qu'en ce moment, l'Asie-Europe est un peu, pour une fois, on va dire cette année, en marge de ces problèmes qu'on voit qui sont liés aux États-Unis. Donc, je dirais pas d'inquiétude sur le trade Asie-Europe à court terme. Et si je dois parler un peu plus longuement du trade Asie-Europe, je pense qu'il faut plus s'inquiéter d'une remontée des taux liée à la peak season et liée au nouvel an chinois qui aura lieu à la fin février, plutôt qu'une remontée des taux et une pénurie de conteneurs liée à la grève aux États-Unis. En tout cas, dans les proportions qu'on envisage actuellement. Bien sûr, on n'est pas devin et malheureusement, si la grève venait à devenir beaucoup plus problématique que ce qu'on envisage aujourd'hui, ça pourrait avoir un impact, mais pas tout de suite en tout cas. Voilà pour cette question. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Mais je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup Louis et Alaïs. C'était, moi j'ai trouvé ça très très clair et c'était un tableau vraiment, on va dire assez fidèle à ce qui se passe en ce moment. Encore une fois, les informations arrivent au jour le jour et un peu au compte-gouttes. La situation risque de changer d'un jour sur l'autre. On vous tiendra bien évidemment informé par mail ou via nos newsletters. Et en attendant, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les adresses de Louis et d'Alaïs qui s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à contacter votre commercial chez Oversea ou votre commissionnaire de transport habituel pour vous aider à trouver des solutions, adaptées à vos besoins et à l'urgence de vos transports. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.